tous, voilà, donc nous approchons de la dernière des 2 jours. Donc, on va aujourd'hui, vous présenter des astuces sur l'intégration Power Apps Portal avec, Dataverse, puisqu'il faut dire Dataverse et non Common Data Service et Power BI. Mais avant tout, voilà, on va encore remercier nos sponsors. Grâce à eux, on a pu faire l'événement qui a tenu sur 2 jours avec beaucoup, beaucoup de conférences. Donc merci à tous. Et merci aussi aux communautés. Et donc, n'hésitez pas à aller voir les liens qui sont communiqués pour voir un peu l'actualité de ces 3 communautés qui ont permis d'organiser l'événement. Donc, comme je disais, nous allons présenter des astuces pour une intégration Power Apps Portal, Dataverse et Power BI réussie. Et quand je dis nous, donc, il y a moi-même, donc Jérémy Laplaine. Je suis le cofondateur de NeoReads et je suis vraiment spécialisé sur la partie Power Apps Portal et Power BI. Et toi, Gilles, du coup, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, merci d'être là pour cette dernière session en effet. On pensait avec Jérémy qu'on avait tout notre temps, mais s'il y a la keynote après, c'est pas le cas, donc on va devoir cadrer. Donc moi j'appelle Gilles Pommier, je suis consultant Office 365, je réside à Montpellier. Je suis MVP Business Application depuis cette année. Du coup, on va passer à l'agenda. Voilà. Donc, l'idée, c'est que je vais vous présenter un peu les généralités sur l'intégration entre ces 3 éléments. Ensuite, je vais vous parler un peu plus de Dataverse, avec bien sûr de la démo. Comment on va se connecter avec Power BI, les différentes possibilités, notamment comment on peut faire du direct query, pour ceux qui connaissent, directement sur le Dataverse. Et Gilles parlera beaucoup plus sur la partie ensuite intégration dans le portail, donc soit les intégrations des éléments qu'on aura créés précédemment dans Dataverse. Il parlera aussi de sécurité et de rôle dans le portail. Et enfin, on verra comment Power BI est intégré très rapidement sur le site. Du coup, je vais commencer par les généralités. Donc, je vais essayer vraiment de vulgariser, de faire des choses assez simples. L'idée, voilà, c'est qu'on va avoir le Power Apps Portal qui va avoir besoin de données. Donc, les données du portail sont toutes stockées, que ce soit les données système ou même utilisateurs applicatives, dans le Dataverse, donc le Common Data Service. Et ce Common Data Service, ce Dataverse, on va pouvoir aussi y ajouter des tables qui auront pas mal de propriétés. Et bien sûr, ce seront des tables relationnelles. Et toutes ces tables, on va pouvoir ensuite les interroger dans Power BI et le Power BI l'intégrer directement dans le portail. Donc là, ça va être un peu le cheminement qu'on va faire pendant ces 45 minutes, tous ces enchaînements. Et donc, je vais commencer par parler du Dataverse. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est anciennement, vous avez dû en entendre parler pendant de ce jour-là du nom qui a changé, qui était Common Data Service. Mais en fait, c'est une SGBD, en fait, un système de gestion de base de données vraiment orienté citizen developer. On va pouvoir stocker, gérer les données, gérer la sécurité. On n'a aucun langage à connaître. C'est vraiment très simple à utiliser. Et l'idée, pour mieux se rendre compte, c'est on va faire des exemples, on va faire une petite démo pour vous montrer comment ça fonctionne. Et pour cette démo, on va utiliser un exemple. On va créer une table des absences. Donc, on va imaginer qu'on travaille dans une équipe avec des personnes qui sont pas forcément dans l'organisation. Et on va pouvoir gérer les absences de chacun pour voir un peu la capacité de travail et de présence de l'équipe. Du coup, pour la démo, on va voir la partie table, les colonnes, les affichages, c'est tout ce qui est liste. Donc, ce qu'on verra après, comment ça s'intègre dans le portail. La partie formulaire, donc ça, c'est les formulaires qu'on va pouvoir intégrer aussi directement dans le portail. Et comment on gère les données dans le Dataverse. Donc, pour se connecter, on va aller sur Power Apps Portal. Enfin, Power Apps, en fait, c'est donc make.powerapps.com. Si vous rajoutez le petit preview entre Make et Power Apps, vous aurez les dernières nouveautés qui sont en preview sur le site. Du coup, pour aller directement voir où est la partie Dataverse, c'est vraiment la partie données. Donc, on va aller à gauche sur la partie données et on va voir qu'il y a pas mal d'éléments et à commencer par les tables. Donc là, je vais sur la partie table
et on va voir qu'il y a beaucoup de tables. Évidemment, j'ai déjà filtré, mais si je mets toutes les tables, on va voir qu'il y a beaucoup de tables sur le Dataverse dès le moment où on va créer déjà le portail. Évidemment, pour pouvoir s'y retrouver, c'est pas toujours évident. Donc, la première astuce à avoir, c'est en haut à droite, vous allez pouvoir sélectionner les tables que vous avez personnalisées. Donc là, je vais cliquer sur personnaliser. J'ai déjà plusieurs tables qui existent. Et l'idée, c'est qu'on va pouvoir en créer une. Donc, on va commencer par créer une table. Donc là, j'avais créé une table des absences. Donc là, je vais juste vous montrer comment on crée une table, mais on va reprendre après celle que j'ai déjà créée, ce qui nous permettra de gagner du temps sur les 45 minutes pour être sûr de tout faire. Donc on va faire tout simple, hein, on va donner un nom à une table, on va donner le nom d'affichage et ensuite on va le donner le nom technique. Donc en général, si par exemple je tape sur absence, ici je vais avoir, si j'ai plusieurs noms d'affichage, je peux mettre au pluriel et ici je vais avoir le nom technique. Alors je ne sais pas si tout le monde voit très bien, je vais essayer de zoomer. Voilà. Le nom technique, il commence par CR11D et vous verrez que pour chaque en fait, base de données qui est construite, ce petit, préfixe va changer. On n'aura pas toujours le même. En revanche, il commencera toujours par C. Donc ce qui est après facile pour essayer de les retrouver quand on aura la liste de toutes les tables. Une fois qu'on a fini ça, on va pouvoir créer donc, je vais fermer le volet. On va pouvoir avoir créé une première table. Donc là, je vais vous montrer celle que j'ai créée qui s'appelle AA absence. Alors pourquoi je mets AA devant? En fait, de façon assez, c'est plus vraiment pour de l'astuce pour, dans la pratique. Là, j'étais pas obligé de le faire puisque j'avais absence qui commençait par A, mais c'est pour quand j'ai toutes les tables, pouvoir les avoir directement en haut et les cibler directement. Donc j'aime bien préfixer par un A. Donc voilà pour la petite astuce sur les AA. On aurait pu mettre un A simple, tout unique. Donc si j'ouvre la table, ici, je vais arriver, je vais avoir pas mal de champs que j'ai déjà créés et qui ont été créés aussi tout seuls. On va voir par exemple qu'il y a les champs modifiés, date de modification, pas mal de champs qui ont été créés automatiquement lorsque j'ai créé ma table absence. Pour voir que mes champs, mes colonnes, je vais aller en haut, pareil que tout à l'heure, et je vais cliquer sur personnaliser. Et là, je vais pouvoir voir que les champs que j'ai créés. Donc pour les besoins de notre petite application, alors je vais peut-être grossir un petit peu. Hop. Pour le besoin de notre application, on a donc créé plusieurs champs. Le premier, c'est le champ contact, puisque l'idée, c'est de se dire, la personne qui va se connecter sur le portail va saisir son absence, et donc on va récupérer son nom. Donc par rapport à ça, là, j'ai déjà créé, mais on va pouvoir, par exemple, si je crée une nouvelle colonne, je crée par exemple contact 2, je ne validerai pas, c'est juste pour vous montrer. Ici, je vais pouvoir choisir le type de données et comme je fais référence à la table des contacts qui existe déjà, qui est directement créée par le portail, je vais pouvoir ici aller dans rechercher, lookup en anglais, et je vais pouvoir sélectionner la table de correspondance. Donc ici, c'est contact. Et ensuite, je vais pouvoir définir si c'est un champ obligatoire ou facultatif et si je veux avoir des possibilités de recherche. Je vais annuler. Et donc là, si on revient sur ce contact, on va pouvoir voir qu'il y a déjà ce niveau ici qui est lié. D'ailleurs, une fois que j'ai lié ces deux par le côté recherche, on va pouvoir voir ici dans les relations, ça a été créé automatiquement par le portail. On va avoir une relation entre la table contact et la table absence. Donc si je clique dessus, on va vraiment voir absence qui est liée à la table contact par le nom complet, donc par le contact. Donc si je reviens à mes colonnes, on va pouvoir aussi créer 2-3 autres tables. On va créer table colonne, la date de début, la date de fin, et puis on pourra ajouter aussi le type de durée. Donc le type de durée, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une liste de choix. Et donc pour les choix, j'ai juste dit que je voulais mettre journée, matin ou après-midi. C'est-à-dire que la personne, quand elle va saisir une donnée, elle va saisir si elle va saisir une absence, si c'était le matin, l'après-midi ou la journée complète. Bon, c'est une vision assez simple, c'est vraiment pour l'exemple. Autre chose, pour la date de début, évidemment, elle est obligatoire puisqu'on ne pourra pas gérer une absence sans le faire de façon obligatoire. Mais on peut imaginer que pour la date de fin, on ne va pas
la mettre obligatoire, puisque si c'est sur une seule journée, il suffit de mettre la date de début, automatiquement on remplira la date de fin avec la même valeur que la date de début. Donc on peut voir ici, j'ai mis la date de fin facultative. Et donc par rapport à ça, je vais pouvoir définir une règle qui va me permettre de dire si ma date de fin n'est pas remplie, à ce moment-là, je vais remplir avec la date de début. Et là, c'est tous les avantages aussi qu'on va avoir avec le Dataverse, je vais dire Common Data Service, c'est qu'on va pouvoir ajouter des règles d'entreprise, par exemple. Donc là, j'ai ajouté une règle qui s'appelle Business Rule. En anglais, ce n'est pas forcément idéal. On peut le changer, bien évidemment. Et donc, cette règle, ça va être une règle qui va dire que si ma date de début, voilà, ma condition, elle est là, je vais lui dire que si ma source, donc c'est mon entité, donc c'est ma table, la date de fin, elle ne contient aucune donnée, là, je vais lui dire alors, donc ça, c'est si c'est vrai ou si c'est faux. Donc, si c'est vrai, alors, je vais remplir avec une valeur. Donc, la date fin va recevoir le champ date de début. Et là, on voit le résumé ici de la règle. Si la date de fin ne contient aucune donnée, alors on va mettre la date de début dans la date de fin. Voilà, tout simplement. Et on peut faire beaucoup de règles de gestion comme ça, qui seront automatiques à chaque fois qu'on va saisir des données ou supprimer des données au niveau de cette table. La partie affichage, tout comme la partie formulaire, vont être très très utiles, surtout pour l'intégration dans le portail, puisqu'en fait, dès l'affichage, ici, je n'ai créé un, on va pouvoir définir une liste en fait et choisir les champs qu'on veut afficher dans cette liste. Donc par exemple ici, j'ai une première liste. Moi, j'ai un ID et create on. Moi, ce que j'aimerais, par exemple, c'est pas avoir ça comme liste, mais plutôt voir le contact, la date de début, ma date de fin, s'il y en a une, le type de durée. La date de création, finalement, je n'ai pas besoin, je la supprime. Et pareil pour l'ID, je n'ai pas besoin. Et là, je peux avoir une liste qui va s'afficher automatiquement. Et ça, c'est la liste qu'on va pouvoir utiliser pour le portail. Donc, je vais faire précédent, je ne vais pas l'enregistrer. Et donc, je peux créer plusieurs listes. Et dans le portail, je vais pouvoir choisir la liste que je veux utiliser. Même chose pour les formulaires. Je vais pouvoir créer mon propre formulaire. Donc, par exemple, ici, j'ai créé un formulaire pour la gestion des absences. Ça va être un formulaire pour voir le contenu d'un enregistrement, ou le modifier, ou en créer un nouveau. Et bien sûr, on peut en créer plusieurs. Donc là, j'ai mis par exemple sur la première ligne le nom du collaborateur. Donc là, on voit ici qu'on a le champ contact et je l'ai renommé, hop, on le voit, c'est ici, je l'ai renommé collaborateur. Et ici, je vais avoir ma date de début qui est obligatoire, ma date de fin et le type de durée. Alors, je peux augmenter la taille ici, je veux voir un peu mieux. Et ça, ce formulaire, donc, ils vont être automatiquement récupérés dans le portail. Et si je veux l'utiliser à plusieurs endroits, évidemment, comme je l'aurais déjà créé dans Dataverse, je vais pouvoir le récupérer systématiquement. Je ne vais pas vous détailler toutes les possibilités, mais je vais aller ensuite sur la partie données. Et donc, sur la partie données, on va pouvoir voir tout ce qu'on a déjà saisi. Bien sûr, là, ce n'est pas forcément très lisible puisqu'on a une première liste qu'on avait créée. Je vais peut-être pouvoir voir autre chose en disant, je vais voir que toutes les colonnes. Et donc là, je verrai toutes les colonnes de ma table. Donc pareil, là, si je veux rajouter un enregistrement, je vais pouvoir rajouter un enregistrement. Et on va avoir le formulaire qui apparaît comme j'avais fait tout à l'heure. Donc là, si par exemple, je fais... est-ce que ça marche? Pourquoi? Bon, il faut que je fasse ça si c'est bon. Par exemple, je choisis Gilles. Ici, je vais dire que c'est par exemple le 30 novembre. Date de fin, je ne le remplis pas. Je dis qu'il est absent toute la journée. Je vais sauvegarder. On va fermer les données. Et vous allez voir, donc on va voir la nouvelle table base ici. Ça apparaît, donc c'est bien le 30 novembre. Et on voit la date de fin qui a été remplie automatiquement, comme j'avais précisé. Pour les données, il y a plusieurs possibilités. Donc, je vais revenir sur la partie table. Hop, absence. Et là, je peux aussi analyser les données dans Excel. Si je clique sur modifier les données dans Excel, ça va m'ouvrir automatiquement un fichier Excel. Donc là, je vais vous le montrer. Je l'avais déjà ouvert. Et ce fichier Excel, en fait, on a un volet web sur la droite qui est directement connecté
au Dataverse et je vais pouvoir rafraîchir mes données. Donc là, je vais avoir le dernier que j'ai rajouté, par exemple, qui va apparaître. Donc voilà, on voit ici celui qui a été rajouté. Je peux le supprimer comme un fichier Excel, supprimer la ligne. Et une fois que j'ai supprimé, je vais publier. Il me dit attention, voilà, vous allez supprimer une ligne. Je confirme. Voilà, là c'est supprimé. Et si je reviens donc ici au niveau de mes données, je vais voir que mon dernier enregistrement, on va le voir beaucoup mieux là, toutes les colonnes, il a disparu. Vous voyez, il y a plusieurs techniques donc pour gérer les données. Je vais revenir donc sur le slide. Donc évidemment, quand on parle de données, on se dit qu'il va falloir aussi les importer, puisqu'on va avoir plusieurs données, ou sans doute des fichiers ou des extractions à récupérer. Donc on a plusieurs solutions pour importer les données. La première, c'est le data flow. Donc on a un data flow directement ici dans, hop, je le récupère ici, ici. Donc là, on va pouvoir créer un data flow et se connecter à un jeu de données et les transformer et les récupérer. Donc c'est un data flow qui est similaire à celui qu'on retrouve sur Power BI. Sauf qu'à la fin, il va charger une entité. Donc on va mapper les champs. Deuxième solution, c'est on va importer un fichier et on va faire le mapping directement dans les données. Donc pour retrouver le bon format de fichier, l'idéal, ce serait d'abord de faire un export d'un fichier existant, enfin d'une table existante. On le modifie et après on importe. Donc tout ça peut se faire dans Excel ou CSV. Et la dernière partie importante au niveau des données, c'est la partie backup. Puisque le backup, il est important de savoir que l'environnement, si c'est un environnement par défaut, donc on n'a pas parlé des environnements, mais on voit ici qu'on a plusieurs environnements, et ici j'en ai un qui est par défaut. Si j'utilise l'environnement par défaut, je ne vais pas pouvoir accéder à la partie backup. Et ça, je vous assure que pour l'avoir déjà pratiqué, d'avoir fait tout un portail en ne connaissant pas ce petit problème, je me suis retrouvé à bien galérer pour le remettre comme il fallait, pour gérer le backup. Donc il faut se créer un environnement, et une fois qu'on a créé un environnement qui ne n'est pas par défaut, on va pouvoir gérer le backup. Donc par défaut, on est en continu sur les 7 derniers jours, et on peut demander à charger à n'importe quelle heure recharger n'importe quelle heure de la sauvegarde, ou alors on peut définir des sauvegardes manuelles. Voilà pour la partie import et backup. Maintenant qu'on a toutes ces données, l'idéal, bien sûr, c'est de pouvoir se connecter directement avec Power BI. Donc là, je vous en ai parlé au début. L'idéal, ce serait de pouvoir se connecter directement avec du Direct Query. Pour ça, quand je change une donnée sur dans Dataverse, automatiquement, ça met à jour mon Power BI. Donc là, pour y arriver, il y a plusieurs petites choses à paramétrer. Donc, je vais vous montrer ça. On va aller donc ici, on est sur l'environnement. Je vais aller dans le centre d'administration de l'environnement. J'attends que cela s'affiche. On va voir tous les environnements qui existent. En fait, il y a une petite preview à ajuster, un petit paramétrage. Donc là, j'ai les environnements. Donc on est sur Gilles, l'environnement de Gilles. Merci Gilles. Une fois que je suis ici, on voit l'URL de l'environnement. Donc là, je vais juste faire un petit copier, histoire, un petit CTRL-C, ça va me servir pour plus tard. Et ensuite, je vais aller dans les paramètres. Dans les paramètres sur la partie produit et fonctionnalité. Voilà. Ça, on ne peut pas trop l'inventer. Il faut vraiment le trouver. Donc, il va falloir cocher la partie Power BI, évidemment, pour pouvoir incorporer les visualisations Power BI. Mais ce qui est vraiment très important, c'est le point de terminaison TDS qu'il va falloir activer, qui n'est pas par défaut. Une fois que c'est activé, on va pouvoir faire du Direct Query. Donc, je reviens sur mon Power Apps. On va aller sur mes tables. Voilà, on voit tout l'ensemble de mes tables. Et donc là, il va y avoir plusieurs solutions pour se connecter aux données. Au moins 3, donc je vais vous en montrer la première. C'est quelque chose de tout nouveau qui est arrivé il y a très peu de temps. Et là, il faut avoir activé le TDS. C'est analyser dans Power BI. Donc quand on clique sur analyser dans Power BI, vous voyez, ça m'a téléchargé automatiquement un fichier qui se termine avec l'extension PBIDS. Et donc ça, c'est un petit fichier JSON qui va nous permettre
de nous connecter, de préparer la connexion directement. Et donc, grâce à ça, je vais être en direct query, je vais avoir toutes mes tables, et je n'ai rien à faire en fait. Je n'ai pas à aller dans obtenir les données, chercher, automatiquement, il va me l'ouvrir. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, vous voyez, j'ai normalement toutes mes tables. Et on les voit ici. Donc là, ce sont les noms techniques. Donc, si vous vous rappelez, ils commençaient par CR11, je crois. Et donc, CR11, on a la partie absence. Et donc là, je vais pouvoir directement importer mes données d'absence en direct query. Ça, c'est la première méthode. Je vais avoir plusieurs autres méthodes possibles. C'est directement dans Power BI, en cliquant sur Obtenir les données. Vous allez voir, il y a la partie Power Platform. Normalement, on devrait voir la partie Command Data Service, puisque voilà, on a Power Platform. Et ici, on a deux commandes Data Service. Soit la classique, soit la bêta qui va gérer aussi le direct query. Donc, je vais vous montrer celui-ci. Donc là, on fait se connecter. Les principes de connexion seront les mêmes pour les deux. Donc là, je vais faire mon petit CTRL-V. Tout à l'heure, vous vous rappelez, j'ai fait un petit copier-coller de mon domaine. Et ensuite, je vais pouvoir choisir si je veux faire de l'import de données ou du direct query. Donc là, si je fais par exemple importer, je vais avoir toutes les données. Je vais pouvoir choisir ma table. Donc, par exemple, contact. On va prendre contact. Et je peux choisir de prendre. Je vais trop loin. C'est dans les C. C'était juste dessous. Voilà, on va pouvoir charger directement les données. Bien évidemment, il va falloir les retransformer pour avoir quelque chose de plus complet. Dans les fonctionnalités aussi qui sont pratiques avec le point de terminaison TDS que je vous ai montré, c'est pour ceux qui utilisent Microsoft SQL Server Management Studio. Je vais vous zoomer. On peut se connecter directement dessus. Il suffit de rajouter ici le port à la fin. Donc ici, le port, c'est 5558. Il suffit de rajouter ça. Ici, si je me connecte, je vais pouvoir me connecter directement au Dataverse en lecture. Et donc, je vais pouvoir faire des requêtes. Donc, admettons que je veux récupérer, là, j'ai mes tables. Je vais avoir. Ah, je l'ai ici en lecture seule. Voilà, j'ai les tables. Alors, c'est très petit. Je peux le faire grossir. Et là, vous voyez, j'ai toutes les tables que je veux. Donc, si par exemple, je reprends mes absences, je le retrouve ici. Et donc là, je vais pouvoir vraiment requêter comme je veux derrière toutes les tables et créer mes jointures comme j'en ai envie. Voilà pour SQL Management Studio. Dernier petit point. Donc là, je vous ai mis dans les slides, vous les verrez, c'est les différents points pour se connecter. Donc je les mettrai à disposition. Donc ça, c'était la démo pour se connecter. Et je voulais faire un dernier petit point sur l'intégration dans Power Apps Portal, parce que vous verrez avec Gilles, il y a trois possibilités. Soit on peut faire une incorporation pour nos clients, donc orienté externe à l'entreprise. Et donc à ce moment-là, il va falloir utiliser du Power BI Embedded. Et donc là, le tarif, ça va être en fonction de l'abonnement Azure. Soit on va utiliser incorporé pour votre organisation. Là, du coup, seules les personnes de l'organisation, donc de l'entreprise, pourront y accéder. Et il faut qu'ils aient une licence Power BI Pro, donc par personne. Ou si vous avez la Premium, ils pourront accéder évidemment en lecture à tout, à condition qu'ils aient les accès. Et après, il y a la partie publiée sur le web, où donc là, on va avoir c'est quelque chose qu'on peut récupérer sur Power BI Service avec l'URL du code incorporé. Et là, évidemment, c'est gratuit, mais le rapport, il peut être référencé et tout le monde y a accès, on n'a pas de limite. Voilà un peu pour les limites. Donc là, je vous fais une dernière petite démo. Voilà en gros, avec juste ce qu'on a créé, le genre de choses qu'on peut faire dans Power BI. Donc on peut avoir la capacité, par exemple, de présence sur le mois de novembre pour Gilles et moi, en se mettant des alertes, par exemple, sur une semaine, en se disant si on a moins de 50%, on passe en rouge. Et donc là, on peut voir où on en est par rapport à là, on a par exemple 10 jours ouvrés sur cette semaine-là et on n'est présent que 4 jours. Voilà, j'ai été assez vite, j'ai montré pas mal de choses. Maintenant, il va falloir tout intégrer dans le portail. Et pour ça, Gilles, je vais te laisser la main.
Ok, merci. Donc, je vais commencer par partager mon écran. On en est là. Et ok, on y arrive. Ici. Vous voyez mon écran? Tout est bon? Oui. Ouais. Ouais, c'est Ok. bon. Donc, une fois que la partie données plus Power BI est réalisée, donc l'objectif de cette deuxième partie, c'est d'intégrer dans la partie portail. Donc, je vais diviser en fait cette partie en trois différents sujets. Premier sujet, quelques petits éléments, quelques petits rappels par rapport au portail et par rapport à son usage. Voilà, surtout pour les personnes peut-être qui ne connaissent pas du tout. Après, une deuxième partie sur comment nous allons exploiter en fait donc moi, je vais dire Common Data Service, hein, je suis désolé, Dataverse, c'est un peu trop neuf pour moi. Donc, moi, je vais rester sur Common Data Service si vous le voulez bien. Donc, comment intégrer en fait toute la partie Common Data Service qu'a fait Jérémy dans le portail. Donc, voir comment on intègre ça, comment on sécurise. Et après, évidemment, d'intégrer la partie Power BI et de voir quelques petits éléments intéressants pour intégrer avec certaines facilités liées au portail. Donc, première chose, moi, je voulais juste, je sais que Jérémy en a parlé un petit peu, mais je voulais juste parce que la solution portail sont quand même des solutions qui sont assez neuves. Donc, je voulais juste poser des choses par rapport à cette partie de l'offre de la Power Platform. Donc, je ne reviens pas sur les différents modules de la Power Platform, je me consacre juste ici au portail. Moi, ma définition en fait, du portail, après 2-3 projets cette année, il a pour objectif en fait, de pouvoir récupérer du travail qui aura été fait dans les autres modules de la Power Platform. Il exploite énormément le Common Data Service ou Dataverse parce qu'il est basé dessus en termes techniques. Et son objectif, en fait, c'est de pouvoir présenter tous ces modules-là, tous ces éléments-là, dans un portail Internet. Et donc, c'est ça qui est vraiment, pour moi, qui était vraiment hallucinant cette année quand j'ai commencé à travailler dessus. C'est qu'on a un portail Internet qui est à disposition, donc sur lequel avec une URL publique, donc sur laquelle on peut se connecter, alors en étant anonyme, en étant authentifié au choix. Et après, il y a la partie licence aussi qui dépend aussi de ce que vous souhaitez faire. Mais on a vraiment ce mécanisme en fait d'intégration de tout ce que vous avez fait dans la Power Platform et de le présenter dans un portail Internet. Donc pour moi, c'est ça la base, c'est ça l'objectif. J'ai eu des fois des hypothèses en fait par des clients de commencer par du portail et de voir ce qu'ils pouvaient en faire, c'est possible, mais je ne pense pas que ça soit la meilleure option. Je pense que la meilleure option pour un bon ROI, c'est d'exploiter en fait des choses qui par ailleurs ont été faites dans du Power BI avec des process Power Automate, des choses comme ça, donc qui exploitent déjà toute la Power Platform et d'intégrer tout ça, de présenter tout ça dans un portail Internet. Donc, quelques petits éléments pour commencer. Donc, on va partir directement sur l'environnement sur lequel on a travaillé avec Jérémy. Donc, le portail, en fait, alors je vais me mettre sur un environnement à part parce que là, j'ai déjà un portail qui est créé. Si jamais le principe du portail et le démarrage, en fait, vous intéresse, moi, j'ai déjà fait quelques présentations, quelques webinars sur ce sujet-là. Donc, vous pourrez nous contacter si vous voulez en savoir plus. Mais le point de départ, en fait, d'un portail, c'est ça. Lorsque vous faites une nouvelle application, donc désolé, mon interface est en anglais, mais bon, ça se comprendra. Vous avez ici la possibilité de créer un nouveau portail. Et quand vous créez un nouveau portail, en fait, vous arrivez sur cet écran-là, ici, où le portail, en fait, va avoir un nom. Ici, on va avoir une adresse. Donc, c'est là où il va falloir vérifier, en fait, que l'adresse n'est pas déjà prise. Vous avez, donc, tac, toc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'espère que ce n'est pas pris. On va voir ça tout de suite. Voilà, donc là, et quand je choisis ici le langage et que je clique sur créer, automatiquement, je vais avoir mon portail qui va être créé dans mon environnement. Alors, vu que la création d'un portail peut prendre un certain temps,
Là, le provisioning ici peut prendre entre 5 minutes, 10 minutes, 1 heure. C'est pour ça que le portail donc, de démonstration ici, on l'a déjà créé dans cet environnement-là. Et donc, une fois qu'on a créé notre portail, déjà, première chose, lorsqu'on veut voir ici, donc moi, il s'appelle French Summit ici, lorsqu'on va vouloir voir le résultat de ce portail, brut de fonderie, comment il se présente, on clique dessus et on arrive en fait sur ce fameux portail ici. Donc là, on est sur un portail par défaut, je dirais. Là, je suis connecté ici directement en administrateur parce que j'étais déjà connecté avant la session. Mais si je dois avoir une session privée quelque part, ici, non, je vais me faire une session privée ici. Si je me connecte ici dans une session privée sur ce portail, voilà, donc là, ici, c'est la vision privée non connectée de ce portail Internet, donc qui est accessible directement à cette URL-là. Ici, si vous y connectez, vous verrez que vous pouvez y accéder. Donc, dans le point de départ par rapport au portail, donc on a un portail Internet directement fonctionnel. Ce que vous pouvez voir qui est intéressant, enfin moi je trouve ça vraiment intéressant, c'est lorsque je suis connecté ici en tant qu'administrateur, donc pour me connecter en fait, alors je vais vous refaire la manip, ce sera plus simple ici. Là je suis, si je clique sur Sign Out, je me déconnecte, donc là je ne suis pas connecté à mon portail ici, donc là je visualise, mais si je fais Sign In ici, donc je me connecte ici à mon portail, j'ai une connexion, donc on peut avoir multitude de types de connexions possibles, il suffit de les configurer. Par défaut, on a une configuration Azure AD, plus une configuration locale. Moi, si je me connecte ici en Azure AD, je suis connecté en tant qu'administrateur de ce portail. Et l'intérêt, en fait, par rapport à un portail, ce que je trouve assez fabuleux, c'est que lorsque je suis en tant qu'administrateur, toutes les zones ici peuvent être éditables. Donc, si je veux éditer en fait mon portail, il suffit que je clique ici sur Edit. Alors, j'ai une vision ici HTML qui peut apparaître de cette façon-là, comme ça, en voyant la source ici. Donc, on est vraiment sur du portail HTML classique. Et si je change ici le texte ici, donc il suffit que j'enregistre ici ma modification, que je valide ensuite, que je referme. Et là, vous voyez ici, j'ai bien mon message ici qui est directement pris en compte. Et si je retourne ici dans ma session privée, ici, donc la modif est directement prise en compte. Donc on est quand même sur quelque chose qui est assez proche des technologies comme WordPress ou autres. Et donc c'est ça qui est vraiment, que je trouve moi vraiment intéressant. Au niveau des paramétrages, donc revenons un petit peu à notre sujet d'intégration avec Power BI. Quand on va dans les paramètres ici du portail, on a donc des paramètres ici qu'on va regarder après. Et pour l'intégration en fait avec Power BI, on a une partie ici qui s'appelle administration. Et dans cette partie administration, on va trouver la configuration à faire, en fait, ici. Donc, vous avez l'intégration SharePoint, par exemple, ou vous avez l'intégration ici Power BI. Et donc là, en fait, là, moi, j'ai Power BI embedded ici qui est intégré dans ce portail-là. Alors, après, juste pour information, hein, c'est une configuration, donc Microsoft fournit de la doc pour le configurer. Et Jérémy, en fait, très gentiment, a aussi, lui, une documentation qui résume encore un peu plus la configuration parce que elle est pas forcément. Enfin, elle prend un petit peu de temps, la configuration de la partie Power BI. Donc, il y a quelques petites pages de configuration avant de l'intégrer parce qu'il faut partir. Alors, cliquer ici sur les boutons, c'est assez facile. C'est après, en fait, où il faut paramétrer les groupes côté Azure AD, côté Power BI au niveau du workspace pour pouvoir avoir une intégration possible. Donc, ça ne sert à rien là de vous dérouler un petit peu tout ça, mais sachez que la documentation est faite. Voilà. Après, Jérémy, je pense que généreusement, il pourra aussi vous fournir sa petite documentation qui peut être très utile. Après, donc, quand on a vu un peu les paramètres du portail, pour lancer ici l'édition en fait, de ce portail, donc comme je vous l'ai montré, on a une possibilité ici, quand on est administrateur, de pouvoir éditer les pages. Mais normalement, en fait, quand on veut travailler sur le portail, on va passer en fait par un outil qui s'appelle Power App Studio. Donc, quand on ouvre le portail ici avec cet outil-là, on va arriver donc toujours sur cette page-là. Donc là, on a vraiment l'outil dédié pour pouvoir construire en fait le portail avec plein de paramétrages ici. Donc là, par exemple, pour créer des nouvelles pages. Ici, pour ajouter ici des différents composants. Là, pour changer ici les thèmes de couleurs, etc., etc. Donc des éléments qui sont vraiment intéressants. Là, alors je veux juste vous montrer ça. Lorsqu'on est ici, par exemple, si je veux
Là, j'ai l'image ici du logo qui est le logo par défaut. Si je veux aller télécharger ici une image, donc, alors, si sauf erreur, j'en ai ici une, donc de notre événement. Donc, bon, j'avais déjà téléchargé, mais je vais vous le refaire ici. Donc là, si je télécharge juste le logo, je peux le faire de cette façon-là. Je vais pouvoir après prendre ce logo ici et le réduire ici de cette façon-là. Donc, vous voyez, après, l'idée, en fait, et puis, donc, une fois que j'ai fait ça, si je veux voir le résultat, il suffit ici que je clique sur le Browse Website, ici, pour pouvoir afficher, en fait, sauvegarder la page et l'afficher directement, mon portail, avec la modification. Donc là, ça va s'afficher, voilà, ici. Donc là, ici, vous voyez, donc c'est les moyens, on va dire, assez simples et efficaces de pouvoir travailler avec le portail. Voilà, c'est le point de démarrage ici. Continuons un petit peu sur les diapos. Je vais juste regarder le timing pour savoir qu'on est un petit peu déjà en retard, donc il faut que je me dépêche. La gestion de la sécurité. Donc dans cette partie-là, évidemment, le but, ça va être de parler un petit peu, donc de récupérer en fait les informations qui ont été produites par Jérémy. Donc la sécurisation de son portail, l'intérêt, l'objectif, hein, c'est de pouvoir dire, quel que soit le périphérique sur lequel on va se connecter, le portail, on va avoir une version qui va me permettre de voir uniquement ce à quoi j'ai accès, ce que j'ai le droit de voir. Et donc, ce qui va être important dans le portail, c'est qu'on va pouvoir gérer ce qu'on appelle des rôles de sécurité. Donc, les rôles de sécurité, on a des rôles de sécurité par défaut, administrateur, utilisateur anonyme, utilisateur authentifié, et on peut créer ses propres rôles de sécurité. Donc, la gestion des rôles, c'est vraiment un des points importants lorsque vous démarrez avec le portail pour comprendre en fait comment le sécuriser. Et ce qu'il va falloir comprendre en fait, c'est les options ici que vous avez quand vous créez vos formulaires. Parce que quand vous créez vos formulaires, en fait, vous avez des options pour vous dire je sécurise en fait mon formulaire grâce au mécanisme du portail. Je vous ai fait un petit résumé ensuite de ce qu'il faut mettre en place, mais on va aller directement en démonstration, ce sera plus rapide. Donc par exemple, quand vous voulez ici créer une nouvelle page pour accéder aux données du Common Data Service, vous choisissez ici le format de votre page. Donc, on va laisser son nom par défaut hein, pour aller un peu plus vite ici. Là, je vais aller ajouter ici un composant. Donc là, vous voyez que j'ai différents composants à ma disposition. Moi, je vais prendre un composant de type list ici. Et dans ce composant de type list ici, je vais donc définir un nom par rapport à ce que je vais afficher. Je vais sélectionner ici mon entité. Donc l'entité, c'est absence, hein, c'est celle qu'avait créée Jérémy. Je vais choisir ici ma vue. Donc la vue, c'est la vue qu'il avait créée aussi. Petite astuce ici par rapport à ça, il faut vraiment, comme l'a dit Jérémy, que tous les champs de la vue que vous voulez afficher dans vos pages portail soient définis déjà au niveau des vues, sinon vous allez avoir des soucis. Alors, pas au niveau peut-être des pages simples, mais dès que vous allez vouloir attaquer les portails avec un langage qu'on appelle le liquid, lui va demander absolument en fait, que tous les champs soient disponibles. Donc, il faut que vous ayez travaillé correctement vos champs au niveau Common Data Service avant de travailler sur la partie portail. Donc là, moi, j'utilise la vue qu'il nous a mis en place. Et donc, juste en fait, en faisant ça, si j'affiche ici ma page, donc elle va directement s'enregistrer. Je vais demander ici l'affichage de ma page. Et là, vous voyez directement ici, il me charge les données. Donc le chargement des données, donc il y a plusieurs choses quand même à partir de ça, c'est que les données sont chargées à partir du Common Data Service, ça résout les problèmes de sécurité, ça se connecte directement à la source de données et ça m'affiche les données. Alors pour aller un peu plus loin dans ce paramétrage-là, ce que moi je trouve intéressant, c'est que vous avez la possibilité ici d'activer certaines options, donc de création de nouveaux éléments, de détails, d'éditer. Donc là, si je clique là, il me demande quel est mon formulaire ici de création. Okay, donc après, de manière très simple ici, on va juste le faire rapidement. Si je veux juste faire un formulaire de création, si je vais dans mes composants ici et que je mets un formulaire ici en dessous, le formulaire ici, je vais l'appeler simplement create, on va aller vite. Je vais dire que ça va être un formulaire pour les absences.
Le formulaire, donc c'est ça c'est le formulaire, le fameux formulaire de Jérémy. Et je vais le mettre ici en mode insertion. Alors, je pourrais agir en fait sur des paramétrages avancés. Donc là, je vais désactiver ces éléments-là. Juste pour vous montrer ici, si j'affiche de nouveau ma page. Donc là, pour l'instant, ce n'est pas sécurisé, hein, qu'on soit clair. Hein. Mais vous voyez, j'ai en dessous ici un nouvel élément ici qui apparaît. Et donc, j'ai la possibilité, donc là, c'est, vous voyez, le design du formulaire qu'avait fait Jérémy. Donc, j'ai la possibilité ici de créer un nouvel élément. Et là, je suis sur mon portail. Donc, avec une date de début, avec une date de fin. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais moi, je la saisis quand même. Je valide. Et là, vous voyez ici, ma donnée est insérée. J'ai bien ma donnée ici qui est insérée au niveau de mon Common Data Service. Pour vous montrer une page qui est un peu plus complète hein, par rapport à ça, donc je vais juste vous montrer une page que j'ai déjà faite avant, donc qui ressemble un petit peu à ça. Donc sur la partie sécurisation, enfin la page s'appelle sécurisation, pardon. Donc là, j'ai une page en fait qui reprend un petit peu tous les éléments, puisque dans ma liste ici, je vais avoir coché la création de nouveaux formulaires, etc., etc. Donc, si j'utilise en fait cette page-là et que je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Donc, c'est une page qui est un petit peu similaire, hein, mais ça me permet moi de pouvoir saisir ici des informations. Donc là, ma page m'affiche ici mes informations. Par défaut, si c'est configuré, j'ai un bouton ici pour pouvoir éditer mes informations, les supprimer, voir le détail. Donc, si je fais ici un View détail, là, vous voyez, j'ai mon détail de mon information. Si je fais ici un Edit, je peux modifier ici mes informations, valider. Alors oui, donc, là, la page est sécurisée, donc j'ai juste un point de sécurité ici qui a été mis en place. Et je peux supprimer, par exemple, un élément ici assez facilement. Vous voyez, donc ça me permet de pouvoir avoir déjà des formulaires pour pouvoir assurer ma saisie. Alors, juste pour vous expliquer un petit peu les points qui sont liés au paramétrage de la sécurité, je vais reprendre à partir de mon portail ici les points du paramétrage en fait en détail. Alors, il se trouve ici, pardon, dans le bon environnement. Donc là, quand je vais ici sur mon portail et que je vais sur les paramétrages ici, dans les paramétrages, là, moi, je vous ai montré la facette un petit peu immergée et la facette facile du portail. Là, on arrive ici dans la partie un peu plus technique, un peu plus complexe ici à mettre en place, mais nécessaire. On retrouve ici trois choses qui sont importantes. Dans Entity Form, ici, je vais retrouver les fameux formulaires ici que j'ai créés. Donc là, le formulaire de création, il est ici. Et donc, tous les formulaires de création, d'insertion, d'édition, de lecture se trouvent à ce niveau-là. Ensuite, je vais avoir des objets de type Entity List. Donc là, c'est pour la partie affichage des informations. Et le plus important va se trouver en fait dans la partie sécurité, dans Entity Permission. Parce que dans Entity Permission, c'est là en fait où vous allez créer ce qu'on appelle des objets Entity Permission, donc des objets. Je vais cliquer juste sur un objet pour vous montrer. Et dans cet objet, en fait, c'est là où je détermine les types d'accès, donc lecture, écriture, etc., etc. Et en dessous, les rôles qui sont associés. Donc là, je vois par exemple que mes utilisateurs peuvent, administrateurs ou authentifiés, ou dans un rôle de type démo, peuvent avoir accès en fait à cette entité, mais pas. Donc ça veut dire qu'il faut forcément être authentifié pour pouvoir accéder à la sécurité de ces éléments-là. Si par contre j'essaie d'ouvrir cette page depuis mon navigateur ici qui était InPrivate, je recommence que je ne sais plus s'il y est. Donc là, si j'essaie d'ouvrir dans le navigateur ici Private, vous voyez ici, donc si j'ai correctement posé ma sécurité, je ne peux pas voir les éléments ici parce que je ne suis pas connecté. Donc si je me connecte, donc je peux vous le faire aussi comme ça ici. Donc si je me déconnecte et que j'essaie d'accéder à la page, donc là je vois rien ici, ma page a été sécurisée. Par contre, enfin c'est pas la page, hein, c'est on peut sécuriser aussi toute la page, hein, mais là c'est juste les éléments de ma page qui ont été sécurisés. Et si par contre je me connecte et que je suis authentifié, là j'ai bien accès à mes différentes informations. Ok. Jérémy, je permets juste de vous couper. Le temps est déjà dépassé, mais je vous ai laissé parce que vous êtes en plein dedans. Ouais. La keynote de clôture est dans 10 minutes, donc vous avez encore allez, 5 minutes. Quoi. Ok, ça roule.
Donc, on va y aller plus rapidement. Alors, au niveau de l'intégration avec Power BI, donc intégration Power BI, je vais partir directement sur la page, ça sera plus simple. Donc, pour intégrer en fait avec Power BI, donc je vais vous montrer ici. J'ai une page ici, Power BI Embedded, qui contient directement en fait l'intégration avec Power BI parce que dans le portail, vous avez un composant ici que vous pouvez poser dans votre page, un composant Power BI. Donc, l'intérêt, c'est que quand vous êtes ici sur ce composant, vous pouvez en fait directement choisir le paramétrage, donc le workspace, le type de rapport, le rapport, etc. Donc, vous avez accès en fait à toutes les informations directement. Et alors, je vais quand même vous montrer l'envers du décor. C'est si je regarde ici la source, on voit ici qu'il a généré du HTML et l'intégration en fait avec Power BI donc, se fait avec l'URL en fait du rapport qui est là et il est intégré avec l'authentification qui est Power BI Embedded, qui est celle-là. Donc le Power BI Embedded ici, c'est ça qui me permet de dire que lorsque la configuration est faite et que le rapport est visible, ben, automatiquement, en fait, l'utilisateur va pouvoir voir le rapport, même si, enfin, avec les licences de type Embedded. Donc même si il est sur un portail Internet et qu'il n'a pas de licence d'authentification, il pourra quand même voir ce rapport. Dernier point, et donc c'est là en fait où je voulais juste terminer là-dessus, donc sur la partie pour faire aller un peu plus loin en fait par rapport au portail, si on veut intégrer un petit peu tout ça. Donc là, je vais juste vous coller deux éléments ici, donc pour vous montrer un petit peu un point complémentaire. Donc si je vais, alors je triche un peu, hein, si je vais ici intégrer ces informations-là, on va aller comme ça. Donc là, ce que je veux vous montrer, en fait, c'est certaines capacités de Power Apps avec un langage qu'on appelle le langage Liquid. Donc c'est un langage, en fait, sur lequel vous avez ici, entre balises, les capacités de pouvoir faire tout ce que vous souhaitez. Là, donc là, j'ai des conditions. Je peux afficher ici le nom de mon utilisateur. Donc là, si je suis connecté, ici, ou si je ne suis pas connecté. Donc c'est ce genre d'opération que vous allez pouvoir faire si vous voulez agrémenter votre portail avec directement du langage. Alors, c'est du mix hein, entre le langage en fait HTML ici et les balises Liquid. Donc, dans l'exemple qui est en dessous, en fait, c'est juste un petit exemple ici, donc il prend quelques lignes, dont le résultat ici, c'est d'afficher les informations par rapport aux absences. Et donc là, en fait, l'objectif de cette petite syntaxe-là, c'est de dire, ben, je me connecte ici à l'entité, alors avec son nom interne ici, et me connecter ensuite à la vue qui m'intéresse. Je récupère ici mes différents éléments, et après j'ai une boucle ici qui me permet de pouvoir afficher en fait les différents champs. Donc faites attention parce que c'est bien les noms des champs internes ici qui sont demandés lorsque vous êtes en liquide. J'en ai profité pour juste récupérer aussi le nombre d'absences qui est là. Alors pourquoi je le récupère? Parce que j'ai juste un dernier petit truc en plus avec un cas if ici. Donc je vais juste terminer là-dessus. J'en ai pour 2 secondes. Je prends ce petit bout de code là qui est là. Je le colle ici dans la zone qui va bien. Et par rapport à ce code-là, donc si j'affiche, alors je sauvegarde ici. Voilà, donc on va afficher ici cette page-là. Voilà, donc là j'affiche ici les informations, les données ici de mes absences. J'ai Jérémy ici, bon, qui est pas forcément super heureux. Si par contre on va lui rajouter ici quelques vacances en plus, donc on va le faire comme ça, je vais afficher ça, create. Et donc je vais affecter ici à Jérémy ici un petit peu de congé en plus. Et que je submit. Et que je valide. Et que je reviens sur mon dashboard. Voilà, tout de suite, il est un tout petit peu plus content. Ok, donc ça, c'est juste agrémenter un petit peu Liquid avec de l'affichage. Mais là, vous maîtrisez en fait de bout en bout ce que vous faites entre le langage HTML et le langage Liquid. On est un peu débordé. Si jamais il y a des questions, c'est le moment. Donc, je vous... Oui. Mélanie, si je ne sais pas. Jérémy, ouais, je sais pas s'il y a des alors, questions. il y a eu une question dans le chat à laquelle Jérémy a répondu en direct, en fait. Sinon, il n'y a pas eu d'autres questions. Mais on a encore 2 minutes pour répondre aux questions et après, je clôture pour diriger tout le monde vers la keynote. Ok. Bah, s'il y a des questions, n'hésitez pas, c'est le moment.
s'il n'y a pas d'autres questions, après, je laisse le mot de la fin à Jérémy, si tu veux. Oui, merci à tout le monde d'avoir écouté, d'avoir pas posé trop de questions difficiles. On reste à s'en est sorti. disposition si jamais vous avez des questions. Voilà, c'est enregistré, vous avez le replay et vous pouvez nous poser des questions après, il n'y a aucun problème. Et comme tu disais tout à l'heure pour l'article, je ferai un article où je vais détailler comment on intègre avec du Power BI Embedded et j'expliquerai même comment, avec du JavaScript, on peut enlever les bords du Power BI, enfin améliorer un peu les visuels, enlever les filtres, ajouter des filtres, enfin faire pas mal de choses assez sympas, quand même de façon assez rapide finalement. Et ça, je vous ferai un petit article, j'essaierai de le faire assez rapidement.